projet Raqmiyat a une importance particulière pour nous. Et quand on a commencé à travailler dessus en 2018, on ne parlait pas encore beaucoup d'humanité numérique, en tout cas en Tunisie. Et on a voulu monter un projet pour faire en sorte que les doctorants en sciences humaines et sociales aient une formation plus moderne, ouverte aux nouvelles technologies. Et donc le projet a été déposé une première fois et a été recalé et ensuite redéposé. Et il a eu une excellente note parce que la problématique était une problématique actuelle et il y avait un grand besoin en Tunisie pour former des doctorants en sciences humaines et sociales de ce type particulier. Donc ce projet a un grand intérêt parce qu'en Tunisie, on a le chômage des diplômés et des docteurs et on a en même temps un grand besoin de formation dans les sciences humaines et sociales qui ont quand même une petite crise en Tunisie et un peu dans le monde. Raqmiyat m'a beaucoup aidé en tant que doctorant car j'ai pu élargir mon réseau académique à l'échelle nationale mais aussi internationale, un réseau aussi interdisciplinaire, ce qui m'a permis d'élargir mes horizons, mes perspectives, mes manières de penser. Aussi, les événements et les formations de Raqmiyat ont pu développer mes compétences, pas seulement moi mais tous les doctorants avec des sujets digitales, des sujets au centre de la recherche. Aussi, le fait d'être impliqué dans les divers événements du projet nous ont permis d'évoluer avec les entretiens semi-directifs ou alors les journées doctorales ou même la réalisation d'une enquête. Donc ce projet a été vraiment très important pour nous, doctorants, dans notre thèse. C'est la première fois que je connais des étudiants tunisiens et c'est pour moi une opportunité pour connaître des recherches dans d'autres domaines et pour connaître la manière de faire science dans d'autres continents. Le but du projet Raqmiyat est très positif pour la formation prédoctorale parce qu'il nous permet de nous former dans des domaines d'avant-garde, mais aussi c'est une opportunité pour le développement personnel. Raqmiyat, ce n'était pas seulement un projet de renforcement des capacités de les cadres du programme Erasmus+, financé par l'Union européenne. C'était pour l'UNIMED plutôt une opportunité de coopération internationale, l'opportunité de créer une communauté scientifique multidisciplinaire, une opportunité de partage de savoir-faire, de connaissances, d'expériences. Cette expérience m'a également plongée dans une vie associative dynamique et m'a appris un véritable esprit d'équipe. En fait, l'un des moments les plus marquants a été la présentation de mon sujet de thèse devant un jury international et de jeunes intellectuels. La présence a été très enrichissante. En outre, les formations, les visites et même les enquêtes aussi m'offraient une opportunité d'améliorer mes compétences linguistiques et informatiques. Le projet Raqmiyat, qui vise l'émergence d'un nouveau modèle de formation en sciences humaines et sociales, est un projet phare pour la Tunisie, et ce pour 3 raisons. Ensuite, c'est un projet qui s'aligne parfaitement avec les objectifs stratégiques du secteur. D'abord, c'est la promotion de la recherche en sciences humaines et sociales, et ensuite la digitalisation du secteur. Enfin, c'est un projet phare car il restera vivant après sa clôture avec la mise en place de toutes les stratégies numériques élaborées par les différentes universités et par toutes les nouvelles idées de nouveaux projets qu'il a inspirés. En fait, l'appui de ce projet sur mon carrière et sur mon programme de doctorat, on a partagé le même programme en tant que Jupyter, RStudio, Python. Donc, j'ai déjà utilisé ces programmes dans mon parcours. Je suis certain, en tant qu'UNIMED, que cette communauté va continuer à travailler ensemble, à partager ses savoir-faire au-delà de la fin officielle du projet. Et je suis certain que l'UNIMED aussi va continuer à soutenir cette communauté, le travail de cette communauté pour le bien des jeunes chercheurs de 2 rives de la Méditerranée.
Je pense que c'est très très important aujourd'hui que les sciences humaines et sociales qui sont en crise un peu partout puissent trouver réellement dans les nouvelles technologies un moyen de se renouveler et de renouveler avec ça la formation académique dans les sciences humaines et sociales pour un meilleur avenir pour nos sociétés.